déjà merci de nous revenir déjà, parce que nous allons voir maintenant ce que c'est que le langage HTML. Dans un certain sens, il était question de voir certaines définitions, et nous allons voir dans ces définitions une fois, et puis présenter le HTML et ensuite la structuration d'une page HTML. Alors, pour ce qui concerne donc le HTML, nous avons dit que le langage HTML, c'est Hypertext Markup Language, c'est-à-dire langage de marque hypertexte. Donc, vous avez une page vierge, n'est-ce pas, au départ, lorsque vous voulez écrire ou rédiger votre document. Vous pouvez écrire, voilà, par exemple ici, on va voir un peu. Alors, on a une page vierge, n'est-ce pas? Or, ici, vous ne pouvez pas écrire facilement directement. Vous allez voir, vous ne pouvez pas écrire. Donc, vous cliquez dessus, vous écrivez, ça ne passe pas. D'accord? Donc, nous allons revenir un peu dessus un peu plus tard, ou alors des champs que moi aussi. Vous allez voir quand vous cliquez là, et puis vous allez afficher le code source de la page. Voilà, voilà tout ce qui est écrit. Bon, si je vais ajouter quelque chose, maintenant là, je pourrais éventuellement écrire si cela m'était donné de le faire. Nous avons donc des éditeurs de texte qui vont nous permettre de faire ce genre de choses. Nous y reviendrons par la suite. Alors, tel que cela était expliqué, je suis en train de vous faire voir un peu ce que c'est donc le langage HTML. Alors, le langage HTML, Hypertext Markup Language, va donc nous permettre ici de comprendre déjà que c'est un langage permettant de décrire le comportement d'un document HTML ou page web destinée à être visualisé par un navigateur. D'accord? Donc, le langage HTML, pour reprendre, c'est un hypertexte ou bien un langage de marque hypertexte qui va permettre de pouvoir visualiser. On a dit c'est un langage permettant de décrire le comportement d'un document HTML ou page web destinée à être visualisée par un navigateur. Alors, nous avons donc cet état de choses. Donc maintenant, nous avons compris que cette page web peut afficher aussi bien du texte que des éléments multimédia. Donc vous avez du texte, vous avez des images, vous avez des vidéos, vous avez plein de choses. Voilà, images, son, etc. Mais en réalité, le fichier écrit dans ce langage de description n'est autre qu'un fichier texte interprété par le navigateur. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous mettez comme signe et symbole doit être compris en fait par le navigateur. Si vous utilisez des codes que le navigateur ne comprendra pas, alors ça va poser un problème majeur, un problème sérieux, dans le sens où il y aura un bug. D'accord? Parfois vous ouvrez une page, vous voyez que ça n'affiche rien ou que la page est coincée. Ça veut dire que le navigateur n'a pas pu comprendre en fait ce que vous essayez de dire. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas utilisé la rigueur de son langage. Il a un langage qui comprend. Et si vous mettez des signes et des symboles qu'il ne comprend pas, il plante. D'accord? Alors, ce langage est né dans sa première version en 1992 de manière parallèlement avec d'autres de techniques telles que le protocole HTTP, l'adresse URL et les navigateurs. D'accord? Donc, ce langage créé par Berners-Lee, créateur du web, est issu d'un langage déjà existant, le langage SGML. Alors, le langage SGML, c'est quoi? Il s'agit du Standard General Markup Language. Ce dernier permet d'effectuer des échanges de données informatiques, d'accord, de manière structurée et complexe. Ok, donc prenez ça pour ce que c'est. Ne vous cassez pas trop la tête là-dedans pour le moment, on ne va pas développer là-dessus. Pour faire juste un tour sur ce que c'est que le HTML, il s'agit d'un produit
Le langage, il a été produit en 1986 par l'ISO, International Standards Organization, et correspond à une norme de représentation des documents. Elle explique que les documents au sens large peuvent être partagés en deux parties. Alors, vous avez celle contenant l'information et sa structure, et celle contenant la mise en forme de l'information. Autrement dit, lorsque vous avez un verre d'eau, d'accord, ou bien quand vous voulez boire un verre, vous voulez boire de l'eau en fait, vous avez un verre et de l'eau. Ce qui vous intéresse en fait, c'est le contenant, d'accord. Vous avez le contenant et puis vous avez le verre. Donc, lorsque vous aurez pris le verre et que vous aurez bu, l'eau dont vous aviez besoin va être utilisée par votre corps pour les besoins dans lesquels ils étaient entendus. Et le verre, vous allez juste le redéposer pour un autre besoin ultérieur. D'accord. Il faut bien faire la part des choses. Il y a l'information, la structuration de cette information que nous allons voir. Et il y a la mise en forme. La mise en forme, en fait, c'est tout ce qui va aller dans les contours, ce qui va permettre de ranger, de rendre esthétique même aussi, de rendre beau, de rendre acceptable, n'est-ce pas, par le navigateur, l'information que vous lui portez. Ok. S'il ne reconnaît pas la mise en forme, s'il ne reconnaît pas l'information, il ne reconnaît pas la structure, il va bugger. Il va dire, je ne comprends pas ce que vous me dites. Alors, le langage HTML est en fait un méta-langage qui permet de créer des balises adaptées à une terminologie, un type de données, métier, par exemple l'enseignement, l'aspect juridique, etc. Donc, le langage HTML n'est pas un système de formatage, d'accord? Le langage DSSL, Document Style Semantics and Specification Language, est généralement utilisé pour le formatage du document HTML. D'accord? Alors, le document HTML sera accompagné de sa DTD, c'est-à-dire définition de type de document. D'accord? En conclusion, le HTML est un langage complexe à mettre en œuvre. Il n'est donc pas adapté à la publication d'informations sur les réseaux, mais plutôt utilisé dans l'édition de documents imprimés ou électroniques. D'accord? Donc vous comprenez que le HTML est le support sur lequel se dépose le HTML. Donc nous reviendrons sur le HTML, ses caractéristiques, l'évolution du langage, ainsi de suite. Donc voilà à peu près ce que nous avions à vous présenter aussi concernant ce langage. Pour les détails, nous allons essayer de revenir un peu sur bientôt la structuration de la page. Mais pour finir avec le HTML, finir un peu avec les caractéristiques et les évolutions du langage, nous allons voir ceci, n'est-ce pas, pour la prochaine étape, n'est-ce pas, qui va consister dans la structuration du HTML. Donc nous voulons vous dire merci, n'est-ce pas, pour avoir suivi, n'est-ce pas, ce que nous avions à vous présenter jusqu'ici. Donc pour le HTML, on a vu globalement déjà ce que c'est dans sa forme, dans les définitions, dans le contenu textuel, dans le contenu imagé et tout. Donc nous vous disons merci et à bientôt pour la suite. À très bientôt donc.